Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 11 mars. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Le 8e dîner de gala de la Fondation Children of Africa s'ouvrira dans quelques minutes. Des personnalités de la culture, du sport, des médias, du cinéma ont foulé le sol ivoirien pour assister à ce gala. La première dame a fait visiter l'école d'excellence Children of Africa d'Abobo à ses invités. Les blogueurs formés sur la corruption pour renforcer leur implication dans la lutte contre ce fléau, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance veut éradiquer la corruption de la Côte d'Ivoire et multiplie les actions. Et puis le livre fait son entrée au Massa. Cette grande première réjouit le monde livresque. La 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, débutée le 5 mars, prendra fin demain. On commence à Abobo où se trouvait la première dame Dominique Ouattara et ses invités du dîner gala de la Fondation Children of Africa. Des personnalités du monde, de la culture, du sport, des médias et du cinéma sont dans notre pays pour ce gala. Elles ont visité à ses côtés l'école d'excellence Children of Africa d'Abobo. Salifia Lekwe, Mathieu Mbadé. Le groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara a reçu la visite ce vendredi de la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, par ailleurs présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa, à l'initiative de ce joyau éducatif. Pour l'occasion, elle était accompagnée des invités du dîner gala de ce vendredi, dénommés Africa is the Future, personnalités politiques, artistes, stars du ballon rond entre autres. Un moment de grande communion entre les élèves et leurs visiteurs du jour. Notre souhait était que cette école soit un moyen d'émulation pour tous nos enfants, tant par la beauté de son cadre que par la qualité de son enseignement. Car nous estimons que tous les enfants, quelles que soient leurs conditions sociales, doivent pouvoir bénéficier du meilleur enseignement possible dans un environnement agréable. Cette visite du jour a été l'occasion pour les élèves et leurs parents, grands bénéficiaires de ce chef-d'œuvre, de réitérer leur reconnaissance à Dominique Ouattara et à tous les donateurs. Chère maman Dominique, nous sommes contents à chaque rentrée des classes de recevoir gratuitement des cartables, des fournitures et des tenues scolaires qui nous permettent de travailler dans les meilleures conditions. Grâce à cette école, nous nous sentons très bien. Nous croyons vivre dans un quartier chic d'Abidjan. Nous ne cesserons pas de vous dire merci, car nos enfants reçoivent des repas variés à la cantine durant toute l'année. Nous sommes heureux d'avoir une telle école où les enfants sont bien encadrés et bien suivis par les enseignants. Le groupe scolaire Children of Africa d'Abobo, un établissement scolaire public construit par la Fondation Children of Africa au nord d'Abidjan d'un coût de 1,650 milliards de francs CFA, essentiellement mobilisé lors du gala de 2018, a été officiellement ouvert en octobre 2020. Cet établissement d'excellence, construit sur un terrain de 15 000 m², est composé de 2 écoles primaires et d'une école maternelle et a une capacité d'accueil de 700 élèves, avec 100 à la maternelle et 600 au primaire. Il s'agit du 8e dîner gala de la Fondation Children of Africa. Il permettra de récolter des fonds pour la construction d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences basées sur le genre à Adiaké et pour la reconstruction de la case des enfants, le premier centre d'accueil pour enfants de la Fondation Children of Africa. Le dîner s'ouvre dans quelques minutes. On retrouve Pierre Dipomelin sur place en direct du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Bonsoir Pierre Dipomelin, dites-nous, le gala a-t-il commencé? Bonsoir. Combien d'invités attendus et surtout, quels sont les enjeux? Bonsoir Evelyne, vous l'avez dit, cette cérémonie a été reportée plusieurs fois pour des raisons évidentes de crise sanitaire. Et la cérémonie ici n'a pas véritablement démarré, mais on assiste à l'arrivée des invités. Ce sont des stars nationales, internationales, des chefs d'État, des anciens chefs d'État, des ministres, des hommes d'affaires. Ils sont bien nombreux et il est annoncé 900 invités ce soir. Alors, 4 milliards à mobiliser, c'est l'enjeu de ce gala. Et 4 milliards à mobiliser pour la construction d'un centre d'accueil pour femmes en difficulté, les femmes donc victimes de violences basées sur le genre. Et pour un autre projet, ce sera la rénovation
d'un autre centre. Celui-là, il est pour les enfants. Il existe déjà au plateau. Il accueille des enfants en difficulté, des enfants orphelins, et tout enfant en situation de vulnérabilité. Eh bien, comment réunir cet argent? Pour la bonne cause, ils se sont mobilisés et il aura donc des tombolas, il aura des enveloppes surprises, il aura également des ventes aux enchères. Voilà ce qu'on peut dire ce soir ici au Sofitel Hôtel Ivoire sur la 8e édition du gala de la fondation de Children of Africa, la fondation de la première dame Dominique Ouattara. Merci Pierre Dipomela, et je précise que NCI est mobilisé pour vous permettre de revivre cet événement. On poursuit ce journal en images, comme je vous le disais en titre, dans sa volonté d'éradiquer la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a formé aujourd'hui des blogueurs sur les questions liées à ce fléau. Ils ont été chargés de sensibiliser leurs abonnés ainsi de contribuer à la lutte. Plus de précisions avec Nadia Edja et Mathieu Rimbaudé. Corruption passive ou active, grande corruption ou petite corruption, des notions qui restent peu connues des populations, parmi laquelle les communicants et les hommes de médias. Un déficit de connaissances que veut combler la Haute Autorité pour la bonne gouvernance à travers cette formation à l'endroit des journalistes blogueurs. Nous avons mis à leur disposition un ensemble d'informations, un guide qui va leur permettre de s'imprégner, de s'approprier et de jouer leur rôle tel que c'est prévu par la loi relative à la prévention de la lutte contre la corruption, qui demande aux médias de participer à la lutte contre la corruption. La corruption est un pacte qui existe entre deux personnes. Généralement, c'est caché. On a besoin de personnes pour dénoncer. Si on ne dénonce pas, personne ne saura. Il faut déjà savoir que le blanchiment ne s'exerce qu'à la suite de la commission d'une infraction. Donc, on commet une infraction qui va générer un produit, et c'est ce produit qu'on va blanchir. Nous avons quelques indicateurs. Par exemple, au niveau de la Centif, on peut vous dire que pour l'année 2021, nous avons reçu des déclarations de soupçons d'une valeur de 58 milliards. Mais toutes ces déclarations de soupçons ne constituent pas des cas effectifs de blanchiment de capitaux. Point évoqué au cours de cette session, la compréhension des questions autour de la lutte contre la corruption et l'incitation à dénoncer les actes de corruption et les infractions assimilées. D'abord, c'est un acte citoyen. Et donc, moi, je pense que nous devons dénoncer les faits de corruption. Et comme la loi nous protège celui ou celle qui va dénoncer cet état de fait-là, donc on n'a pas à s'inquiéter. En matière de prévention, on note la déclaration de patrimoine comme mesure principale. Du 12 mars au 15 juillet 2022, les organisations de jeunes seront en compétition pour bénéficier d'un financement de leurs initiatives. Ce concours national Impact Jeunes, initié par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec UNFPA et le ministère de la promotion de la jeunesse, va débuter demain. Il vise à encourager les jeunes et accompagner les initiatives de ces jeunes. Les précisions de Brice Niawa et d'Éric Kimou. Promotion du genre et lutte contre les violences basées sur le genre, engagement citoyen et leadership, sécurité, paix et cohésion sociale, agriculture et développement durable, santé et éducation, environnement et développement durable, ce sont les 6 catégories qui vont mettre en compétition toutes les organisations de jeunes, légalement constituées ou non, du 12 mars prochain au 15 juillet 2022 lors du concours national Impact Jeunes. 1 500 000 francs, c'est le prix qui reviendra au premier de chaque catégorie. Il nous reviendra de mettre en valeur les activités portées déjà par les jeunes en vue de servir d'exemple et de prouver que la jeunesse est une force de développement comme nous le savons tous. À travers ce concours, nous souhaitons renforcer davantage la cohésion sociale. Une initiative du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire et ses partenaires qui attendent 1200 organisations de jeunes à travers le pays. C'est à vous qu'il revient de pouvoir faire en sorte à ce que vos activités impactent davantage votre communauté pour un succès du projet Impact Jeunes. Composé d'une fiche de candidature, d'une attestation sur l'honneur, de 2 photos d'activités faites et des pièces justificatives des dépenses effectuées par activité, les dossiers de candidature seront reçus au CNJCI et dans les directions régionales et départementales du ministère en charge de la jeunesse.
De l'art et du spectacle pour refermer ce journal. Le livre a fait son entrée au Massa. La 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan a enregistré cette innovation qui réjouit particulièrement les écrivains. Le reportage de Saïdi Mamadou et de Tanguy Konan. Mawa Bakayoko est une habituée des expositions littéraires. Cette année, elle expose pour la première fois au Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Elle est auteure de 9 œuvres, dont le dernier s'intitule « Le fruit de l'honnêteté ». L'écrivaine salue l'ouverture du Massa 2022 aux œuvres littéraires. C'est un sentiment de fierté de me retrouver dans ce monde de l'art parce que tout est création artistique et il était normal que nous soyons là. Et donc je suis très heureuse aujourd'hui d'être au Massa avec mes livres. Lors de sa visite des stands, Arlette Badou-Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, a indiqué que cette introduction du livre est le début d'une série de disciplines artistiques qui feront leur entrée dans le Massa. Pour les éditions à venir, nous aurons beaucoup plus de livres. Nous aurons aussi à intégrer, pourquoi pas, le cinéma, qui fait partie des arts aussi. Nous allons voir dans la mesure du possible comment intégrer le cinéma, comment intégrer davantage le livre, et même la gastronomie aussi. Parce que nous, ici, nous avons à charge toutes ces industries-là qui sont pourvoyeuses d'emplois, qui sont dans le domaine des arts, dans le domaine du spectacle. Cette intégration rejoint le programme de lecture scénique instauré au Massa depuis sa reprise en 2014. L'ouverture à de nouvelles disciplines artistiques a pour objectif de faire du Massa un véritable moteur de l'industrie culturelle africaine. Fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le dimanche à 20h05 dans le cadre de NCI 360. L'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire sera notre invité et nous parlerons de la guerre en Ukraine. Très bon week-end à tous et surtout, prenez soin de vous.